introduire notre convention. Et je vais maintenant passer la parole à notre hôte, Ursula, en la remerciant encore de sa présence aujourd'hui et en lui disant combien nous sommes très heureux de la voir à nos côtés. C'est une manière pour nous de vous dire et de dire à travers vous à nos amis allemands combien pour nous l'amitié entre la France et l'Allemagne est quelque chose d'essentiel au sens étymologique du terme. Nos deux pays ont tellement souffert. Nos deux pays ont tellement souffert des épreuves, des tragédies de ces derniers siècles à travers l'affrontement de nos deux nations, que nous voyons bien les uns comme les autres combien ce lien entre nous doit être indéfectible, incontestable, indissociable, et que naturellement des circonstances aussi difficiles que celles que nous avons à affronter aujourd'hui commandent plus que jamais que nous en fassions la démonstration. Merci beaucoup. Merci Jean-François Copé. Nous accueillons Ursula von der Leyen, qui est ministre allemand du Travail et des Affaires sociales, en même temps que Gérard Longuet qui nous rejoint sur scène. Oui, merci, cher Jean-François Copé, cher Alain Juppé, cher Bruno Le Maire, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, chers co-européens, chères mesdames et messieurs. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui à votre Convention nationale à Paris. Et tout d'abord, j'ai le plaisir de vous transmettre les salutations de la présidente de notre parti, Angela Merkel. Il y a 5 jours que le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est adressé aux Français. Il s'est adressé aux Français sur la crise de la dette. Il a dit qui frappe l'Europe de plein fouet. Et ces derniers mois, ces dernières semaines, l'Europe a traversé des tempêtes relâchées par une méfiance contre l'avenir de l'Europe. Mes chères dames et messieurs, chers amis, cette crise est grave et elle va durer. Mais nous y avons résisté parce qu'une grande amitié a tenu. Cette amitié porte un nom, c'est l'amitié franco-allemande. Et nous pouvons être reconnaissants et fiers de cette amitié. C'est de cette grande amitié qu'est né le mouvement européen. C'était le projet de nos parents, c'était le projet des grands Européens, Schuman et Monnet, De Gaulle et Adenauer, Giscard d'Estaing et Kohl. Et aujourd'hui, c'est le projet de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Il est de notre devoir, dans notre génération, de ne pas gâcher ce projet. La France et l'Allemagne, ce sont, pour ainsi dire, les ventricules de l'Union européenne. Depuis 1963, depuis le traité de l'Élysée, nous coopérons étroitement dans tous les domaines politiques. Et, chers amis, franchement, nous, les Allemands, n'avons jamais oublié de quoi nous sortions. Mon père était marqué par des souvenirs d'enfance horribles pendant la guerre. Il avait un seul vœu, plus jamais une guerre en Europe. Et c'est pour ça qu'il a toujours veillé à ce que ses enfants apprennent le français. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que si nous pouvions faire du commerce, si nous pouvions travailler ensemble, des amitiés allaient se créer. Il était convaincu, entre amis, on ne se tire pas les uns sur les autres. Et oui, l'Europe lui a donné raison. La coopération franco-allemande, chers amis, est unique au monde.